Nous sommes à Saint-Rémy-sur-Avre, dans l'Eure-et-Loir. L'équipe de Star à domicile a pris rendez-vous avec notre complice, Sylvie, la maman de Julia. Voilà, je vous présente Julia. C'est une petite fille très déterminée. Elle a un caractère, on va dire, prononcé. Elle partage sa chambre avec sa petite sœur de 11 ans et demi, Victoria. Julia, elle, se prépare à fêter ses 13 ans. Nous entrons ici dans leur univers. Donc elles ont chacune leur petit coin. Ici, c'est le recoin de Julia qui voue une admiration sans limite à Alizée. Elle a appris ses chansons, je crois qu'elle pourrait vous chanter tout l'album. On court après les revues pour avoir des photos supplémentaires, continuer son cahier. Un cahier dans lequel elle archive les moindres détails de la vie de sa chanteuse préférée. Elle connaît plein de choses, où elle est née, l'amoureux d'Alizée, combien de mesures. Elle découpe tout ce qu'elle trouve. Ça doit être très impressionnant quand on a 13 ans d'imaginer qu'avec 3 ans de plus, on peut embrasser comme ça une carrière artistique, de trouver ça génial, quoi. Julia a donc prévu dans peu de temps d'organiser une boum pour son anniversaire. C'est ici qu'aura lieu la boum. D'accord. Elle a déjà fait des booms? Oui, tous les ans. Tous les ans, d'accord, Tous les ans. d'accord, très bien. Vous savez, ils sont tous quasiment de la même classe, donc ils se connaissent très bien. Antoine, le réalisateur, doit donc organiser les choses pour qu'Alizée puisse s'infiltrer dans la maison sans que les membres de la fête ne puissent la surprendre. L'équipe devra donc entrer par l'arrière de la maison. Alizée attendra derrière cette porte que sa chanson démarre. Il est donc important pour l'équipe de connaître le disque qui précédera Moi Lolita. Pas question donc pour l'équipe de faire irruption au moment des slows. D'accord, mais les slows, généralement, c'est pas tout de suite. Non, Bah non, faut que ça... on a tous fait des booms, hein. Une boum et un anniversaire qui réserve à Julia l'une des plus grosses émotions de sa vie. Une émotion, oui. Parce que son rêve va se réaliser, quelque part. Et son rêve, effectivement, s'est réalisé avec Alizée. Alors, vous Sylvie, quels sont les moments de stress que vous avez rencontrés pendant les préparatifs? Comment ça s'est passé? Vous deviez avoir une pression terrible. Les mois précédents, pas trop, mais c'est vrai que le jour J, quand même, j'ai beaucoup stressé. J'ai eu du mal à retrouver le laser que j'avais bien caché. Je l'avais tellement bien caché que j'ai eu un grand moment de solitude parce que je le trouvais plus. Alizée, comment tu te sentais, toi, en chemin? Tu savais que tu allais rencontrer Julia? Moi, j'appréhendais beaucoup, et puis j'entendais ce qui se passait dans la salle, je les entendais chanter et tout, et je savais pas comment elle allait réagir, puisque moi-même je suis timide. Je me suis dit, si elle aussi elle est timide, alors je sais pas comment on va faire. Et puis c'est vrai qu'elle a été très timide, et d'ailleurs je ne connais pas le son de sa voix, je l'ai pas entendu parler. Ce soir, Star à domicile vous invite à une super boum. Bon, alors il est un peu tôt ce matin. On va quand même aller faire une coiffure free à Julia. Il est 9h du matin à Saint-Rémy-sur-Avre. Julia se prépare pour son anniversaire, direction le coiffeur, filmé par sa maman, à qui nous avons prêté une petite caméra. Première étape, les mèches. C'est pas mal, hein, cette couleur, c'est sympa. On va faire le tour du propriétaire, hein. Un peu fouillis, un peu comme je suis le matin quand je me lève. Ah, ça prend forme, hein. Au même moment, l'équipe de Star à domicile a rendez-vous avec Alizée dans un restaurant parisien pour lui expliquer le déroulement de la surprise. Alors, voilà. Expliquer un petit peu ce qui va se passer cet après-midi. Voilà, ça c'est Julia. C'est la petite fille que tu vas rencontrer cet après-midi. Elle a 13 ans, enfin elle a eu 13 ans la semaine dernière. Son anniversaire. Voilà, et donc elle fait sa boum d'anniversaire cet après-midi. Elle a invité une dizaine de copains-copines de son âge cet après-midi. Alors, la route, elle est là. Nous, on va arriver par derrière, parce qu'il y a une petite porte derrière. On rentre dans la cuisine. Quand t'entends, tu vas forcément entendre la musique, donc tu commences à chanter. Ouais. Voilà. Et là, on rentre. Elle va forcément se retourner vers la porte. Elle va avoir débarqué 2 caméras plus toi. Quand elle va te voir, forcément, elle va perdre tous ses moyens. Enfin, tu vois, elle aura tendance à être comme ça. Et ce qu'il faut que tu te dises, c'est que toi, quand t'arrives, t'es pas Dieu, mais limite, quoi. Enfin, tu vois, t'es la star. Elle ne rêve que de toi. Voilà. Ok, ça roule. À 3h de la boum, Julia et sa sœur Victoria préparent les gâteaux de la fête sous les ordres de la maman. Il faut 4 cuillères à soupe de farine. Oh, j'ai envie avant. Ouais. On en est où dans la préparation du chocolat? Bah, c'est bientôt fini, mais il y a encore des petits bouts de beurre. On va faire comme ça. Comme ça, hein.
À 1 heure de la surprise, Alizée quitte la capitale. Direction Saint-Rémy-sur-Avre, dans l'Eure-et-Loire. Julia, de son côté, prend son temps pour se préparer. C'est l'heure de son anniversaire et de sa boum. Je regarde les stars se préparer. Bon, écoute, c'est tout à fait joli comme ça. Ce sont des barrettes. Bon, le disjockey est échauffé. Ça commence. Bon, alors Anthony, aujourd'hui, interdit de rester scotché sur les fauteuils, hein. D'accord. Bah ouais. La boum a commencé, l'ambiance n'a pas encore tout à fait pris. Il y a les filles d'un côté et les garçons de l'autre. Il est 15 h, la voiture d'Alizée vient se garer sur le parking situé à quelques mètres de la maison. Dans le salon, l'ambiance s'est nettement réchauffée. Notre complice, la maman, possédant un micro-espion, l'équipe entend en permanence ce qui se passe à l'intérieur de la maison. Ah, regarde, c'est ça. Tous les invités sont arrivés. C'est la Coupe du Monde. On les entend chanter. On va arriver, la pierre du salon, ça va être détruit. Oui, tout part bien. Il faut qu'ils mettent des bonbons quand même. Le moment de la surprise est arrivé. L'équipe de Stars à domicile contacte la maman de Julia pour mettre le dernier disque avant la chanson d'Alizée. On est là, on est prêt. Donc tu peux demander au DJ de mettre la première musique. En parlant au DJ, la maman déclenche la mécanique de la surprise. À partir de maintenant, l'équipe sait qu'elle n'a plus que 3 minutes 20 à attendre derrière le mur du jardin avant la chanson d'Alizée. On attend, on attend. Poussez-vous un peu de ce côté ou de ce côté-là, ça m'est égal. Mais quand elle ouvre la porte. 1 minute. Non, ça va. Faites pas. Attention, ça va être à nous. Hop, c'est parti. J'ai là un fou rire aussi, fou café nouvelle. Je m'appelle Lita. Ça me dit c'est pas notre tour. Et quand je tape ma langue à chat, je vois les autres. Tout reste jeté sur moi, c'est pas la faute. Si j'entends tout autour de moi et l'oralité, moi Lolita, moi je m'appelle Lolita, collégienne de bar, bleu de multilène, moi je m'appelle Lolita, collée aux états, mi-coton, mi-laine, moi tu sais bouche-qui, tu vas. Maman que je suis un phénomène, je m'appelle Lolita, de philo, amour diluvial. Les garçons, ici, allez les garçons, allez, 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 venez sur moi, allez, allez, on va danser. Moi Lolita, allez, c'est pas ma faute. Et quand je donne ma langue à chat, je vois les autres. Tout prêt à se jeter sur moi, c'est pas ma faute à moi. Si j'entends tout autour de moi et Lolita, moi Lolita, Tout à l'heure, vous m'entendez chanter. La maman aussi, allez.
Et quand je donne ma langue au chat, je vois les autres tout prêts à se jeter sur moi. C'est pas ma faute à moi si j'entends tout autour de moi Hello Elita, moi Lolita, c'est pas ma faute. Et quand je donne ma langue au chat, je vois les autres tout prêts à se jeter sur moi. C'est pas ma faute à moi si j'entends tout autour de moi Hello Elita, moi Lolita. La présence soudaine d'Alizée au milieu du petit groupe aurait tendance à créer une certaine stupéfaction. Victoria, la petite sœur de Julia, est encore sous le choc de la surprise. Ça fait bizarre. Bah, ça peut pas arriver à tout le monde. Ah bah, ça fait quand même bizarre, hein. Parce que c'est une star, alors. Quand on la voit à la télé comme ça et puis qu'elle débarque dans un salon. Ouais, grave, c'est sûr. Ah, c'est pas tous les jours que ça nous arrive. Si. Voilà, je te souhaite un bon anniversaire. C'est pour toi. Voilà. Comme moi j'adore les peluches, je sais pas si tu les aimes, alors voilà. C'est un bon anniversaire. Le choc a du mal à se dissiper pour Julia, très émue de voir la personne qu'elle admire le plus devant elle. Avant de faire honneur au gâteau, Alizée part à la découverte de l'univers de Julia, les deux jeunes filles étant très intimidées. Tu veux que je te signe tes posters? Ouais. Je crois que c'est juste le moment où elle l'a vu, qu'elle a réalisé que c'était elle. C'était là le moment le plus fort. Tu vois? Qu'elle a réalisé qu'Alizée était là pour sa boule, pour son anniversaire, quelque chose d'impensable il y a une heure, quoi. Et alors ça t'a fait un bond comme ça Le cœur qui se décroche. Ça fait une belle surprise, hein. Une surprise qu'elle doit entièrement à Sylvie, sa maman. Tu lui en veux pas trop? De tous les mensonges? Je t'en ai fait un paquet là de mensonges. Elle est tellement petite qu'elle doit être devant, je la vois pas. C'est vraiment un petit échantillon de femme. Elle lui dit au revoir? J'espère. Ouais. Au revoir tout le monde. Au revoir. À bientôt. Vous n'avez pas vu l'émotion, je sentais, je connais ma fille par cœur. Elle avait l'émotion jusque-là, c'était... T'es contente de l'avoir vu? T'as de la chance, rien que pour toi tu l'as eu. Super. Au revoir. Tu vas voir tout le monde. C'était génial. Ouais. Je savais pas quoi dire. La tête de la petite. Mais parce qu'en fait, elle a pas vu les caméras, elle m'a vu directement. En fait. Ouais. Et après, tu as servi le gâteau, tu l'as servi. Je fais la serveuse. Mais je la revois pas, la petite. L'Olympia. Tu vas la voir, l'Olympia, ouais. Ah voilà. Julia, de son côté, est toujours muette d'émotion, se réfugiant dans les bras de Flavie, sa meilleure amie. Oui, je crois que c'était Saint-Rémy. Moi je m'appelle Lolita.